zone. Now arrives the hour of action. Ask not what your country can do for you. To free the earth from the miseries of disease, we will not fail. Ask what you can do for your country. We stand at the birth of a new millennium. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 8 novembre 2020, bienvenue sur le live de l'Alliance Humaine 2020, bien sûr. Vous avez vu que juste avant le jingle, je vous ai mis une petite, un écran justement, avec le dernier tweet de Trump, on va en reparler dans 2 minutes, bienvenue à tous, soyez heureux, on est très bien, on est très bien, tout se passe comme prévu. Alors je vais regarder un peu qui c'est qui est là, soyez tranquillement installé devant votre télé et bon appétit si vous êtes à table évidemment. Il y a que moi qui mange à 18h30 évidemment, vous mangez encore. Salut à Fabienne, salut à José, salut à Maë, salut à Tigrou, salut Colibri, réveille-toi. Salut Vosges Location, salut Christian, David, mon ami, salut à Powersly, salut mon pote. J'espère que tu vas bien. Voilà, il y a quelques jours, un après-midi où j'avais un peu de temps, donc j'ai appelé certains d'entre vous et donc Powerslide justement, je l'ai eu au téléphone, au téléphone en visio. Donc j'ai appelé certains d'entre vous et donc c'est ce que je ferai demain après-midi. Demain après-midi de 16h à 18h. Je vais prendre au hasard des gens comme ça qui auront cliqué bien sûr sur le lien que j'aurais mis auparavant et puis je vous appellerai et puis on fera une petite conversation comme ça pendant 5 minutes. J'appellerai chacun d'entre vous pour discuter assez rapidement et échanger et puis se voir, se rencontrer virtuellement. Mais c'est vachement intéressant. J'ai fait ça la semaine dernière. Donc c'était vachement cool. Installez-vous, on est très bien mes amis, on est très bien. Jim Chinoise, salut. Véronique, salut Chantal, salut Melvin, salut André, salut Bambou des danses tribales, ça doit être sympa. Lucette, Jean Parfait, parce qu'il y a J'en ai marre, surtout à ne pas écouter. D'ailleurs, il est devenu quoi, J'en ai marre, pénible lui. Catherine, Didier, Rachid, Paola, soyez les bienvenus, installez-vous, vous allez voir, j'ai plein d'infos, j'ai du très lourd, très lourd ce soir à vous annoncer. J'ai plein de belles choses à vous montrer, des choses que vous avez déjà peut-être vues, des choses que vous n'avez pas du tout vues encore. Et on va tout vous dire. Je vous dis toujours tout, vous le savez. Je vous explique absolument tout. Et si je vais trop vite, parfois, je sais, j'ai regardé un peu. C'est une des rares fois où je me suis regardé hier soir et j'ai vu que j'allais un peu vite. Donc, on va se calmer, on va se détendre. Parce que vous savez, je suis un passionné. Donc, ma passion, parfois, prend le dessus. Et donc, je vais me détendre un peu. Et puis, on va prendre le temps de faire les choses tranquillement. Installez-vous, soyez les bienvenus. On commence. Allez, on va faire un tour tout de suite sur le tweet de Donald John Trump, parce que je me suis trompé, c'est pas Junior, c'est John Trump, qui a tweeté il y a quelques instants, depuis quand les médias mainstream appellent-ils qui sera notre prochain président? Point d'interrogation. Nous avons tous beaucoup appris au cours des 2 dernières semaines. Oui, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc déjà, il dit une chose, ça n'a jamais été fait que c'est les médias qui décide de qui sera le président. Voilà, bon, ça, c'est pas possible. Et deuxièmement, il dit que nous avons appris beaucoup de choses ces 2 dernières semaines. Je vous ai dit quoi, la stratégie de l'Alliance? C'est de faire les gens se révéler à quel point ils sont dans l'état profond. Et donc, on a appris pendant les 2 dernières semaines que justement, les médias étaient le 4e pouvoir de l'état profond. Et c'est ce pouvoir-là qui est en train de mettre en place un pseudo-président qui n'est pas du tout président, ni élu, ni autre chose. C'est juste Sleepy Joe Biden qui n'a absolument pas gagné cette élection. Et Trump le dit simplement dans ce tweet. Et que nous avons appris beaucoup de choses ces 2 dernières semaines. Ça veut dire que on sait qui sont les vrais médias, on sait qui sont les faux médias. Pour l'instant, le seul média aux États-Unis qui n'a pas proclamé la victoire de Biden, c'est OAN. C'est une chaîne américaine qui est pro-Trump depuis longtemps, tout comme Fox News est en partie parfois pro-Trump.
quelques journalistes de Fox News font partie des pro-Trump et les patrons de Fox News, non. Et maintenant, on le sait, on a la preuve. On aura aussi tout à l'heure la preuve de quelles grandes personnalités politiques sont avec Trump et quelles sont contre Trump. OK? On va voir tout ça ensemble. On va commencer par une vidéo, mes amis, que j'avais envie de vous remontrer. Il est impératif de bien suivre cette vidéo, de bien lire ce qui est marqué, ce qu'elle est traduite à l'écrit. Et je vous laisse regarder et je vous reprends dans quelques instants. Elle dure 58 secondes. À tout de suite. We have an army of digital soldiers. What we are now, what we call, I call them, because this was an insurgency, folks. This was run like an insurgency. This was irregular warfare at its finest in politics. And that story will continue to be told here, but we have what we call citizen journalists. Okay? Because the journalists that we have in our media did a disservice to themselves, actually more than they did to this country. They did a disservice to themselves because they displayed an arrogance that is unprecedented. And so the American people decided to take over the idea of information. They took over the idea of information, and they did it through social media. Voilà, très clair. Général Flynn qui dit « Nous sommes les informations ». Et ce n'est pas que les États-Unis. Les informations, c'est nous tous. Nous tous. OK ? Vous en faites partie. Vous êtes des soldats digitaux. Et on va voir encore un tweet de Trump tout de suite après celui-ci, donc qui dit Joe Biden ne devrait pas revendiquer à tort la fonction de président. Je pourrais aussi faire cette affirmation. Les procédures judiciaires ne font que commencer. Ça commence demain. Dès demain, ça sera devant les tribunaux de la Cour fédérale et ça va swinguer très fort. On voit d'ailleurs que aujourd'hui, dans les médias, Trump brise le silence et promet de continuer à se battre. À partir de lundi, notre campagne commencera à poursuivre notre affaire devant les tribunaux. C'est bien clair. Tous les médias d'information ont appelé aujourd'hui l'élection du présidentiel Biden, qui est complètement faux, car de nombreuses voix finales n'étaient pas suffisantes pour que Trump se rattrape. Soi-disant, il y aurait des recomptages automatiques à certains endroits et il peut très bien y avoir des dépouillements manuels dans d'autres. En tout cas, ils essayent évidemment de dire des conneries. C'est l'actualité de Washington, évidemment. Quoi qu'il arrive, rien n'est fini. Au contraire, tout commence. Vous savez, nous sommes dans le jour 5 du Nouveau Monde, 5e jour du Nouveau Monde. Et franchement, moi, je le vis très bien. Je ne sais pas vous, mais moi, je le vis très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Trump, hier, pendant que tous les médias, CNN, NBC, Fox News, CBS, tous les médias, et français aussi, évidemment, européens, ont autoproclamé la victoire de Biden. Que faisait notre Trumpounet ? Eh bien, Trump jouait au golf pendant que la victoire de Biden a été annoncée, ce qui est complètement dingue. Après de nouveau avoir dénoncé une élection entachée de fraude, Donald Trump est allé jouer au golf. Joe Biden a été déclaré vainqueur à la présidentielle au même moment. Et Trump, là, il a trollé, en fait. En gros, c'est vraiment le plus gros troll de la planète parce qu'il a trollé en jouant au golf. Il a montré qu'il n'en avait rien à foutre. Et voilà. Et tous leurs mensonges étaient complètement faux. Et en rentrant de son... Alors, votre connexion Internet est saturée. Alors, je suis désolé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? En rentrant de son golf, notre Trumpounet, il est allé voir une jeune mariée. Voilà. Elle s'est mariée dans le club de golf de Trump. Et donc, il en a profité pour faire une petite photo. Voilà. Lui, il est avec le peuple. Are you kidding me right now? Oh my God. Oh my God. C'est marrant. Voilà. Il a fait une photo avec la mariée. Et Trump prouve qu'il est avec le peuple
à tout moment. Voilà. Il est cool le trampoliné. Hein. Thank you, Mr. President. We love you. Yeah. Thank you very much. Alors, à ce qui paraît, c'est le président le moins aimé de la planète. À ce qui paraît. Bon, je ne sais pas à ce qui paraît de qui, mais en tout cas, très clairement, il n'y a rien de formel là-dedans. Trump est un des présidents les plus aimés aujourd'hui aux États-Unis. Malheureusement, les médias en ont dépeint quelqu'un de mauvais, alors que c'est quelqu'un de très, très bien. Une dernière vidéo de Donald Jr. Trump, donc son fils, qui, bon là aussi, il va falloir lire, hein, évidemment, mais qui dit clairement des choses très intéressantes. Et donc, je vous laisse regarder, je vous reprends de suite. I think the number one thing that Donald Trump can do in this election is fight each and every one of these battles to the death so that we get full transparency in the process. And everyone on the Democrat side should welcome this unless they're actually cheating. Because if they're winning these things fair and square, then everyone would love to know that, because me as an American, I'd like to know that, because I've lost all faith in the process. Vous avez vu, je prends mes infos chez BFM aussi. C'est rigolo, hein. Alors, Donald Jr. Trump qui dit clairement que son père se battra jusqu'à la mort pour l'intégrité de cette élection et des États-Unis. Et très clairement, bon, on va continuer évidemment. J'ai 34 pages à vous montrer aujourd'hui, donc il y a énormément de choses. On fera un petit question-réponse à la fin si on a le temps, parce qu'il y a tellement de choses. Tellement. On est bien, on est très bien. Il y a un combat à venir après plus d'un siècle de règne. La corruption des machines démocratiques des grandes villes sera enfin examinée devant les tribunaux. Chaque jour, les médias vont vous traiter de fous pour l'avoir exigé. Bouclez vos ceintures, c'est parti mon kiki. Vous allez voir, ça va déboîter avec toutes les révélations, mon Dieu. Vous allez voir, il y en a déjà plein qui sont tombés. Donc là, ça va être de pire en pire. La bataille est réelle, homme contre machine, intelligence artificielle, censure des géants de la technologie, propagande des médias, corruption gouvernementale. Le marais a été exposé. Le marais a été exposé. Voilà l'objectif de les laisser faire. Pas drainé encore pour l'instant, évidemment, mais exposé. Et maintenant, on va pouvoir nettoyer. Il est temps de reprendre la démocratie et de contrer la corruption. Pas de rester apathique. Tenez la ligne et ça va bien se passer. Encore une info avec celle-là. Alors, elle est énorme. Ça vient du responsable de la campagne de Joe Biden. Trump n'aurait pas l'intention de quitter la Maison-Blanche, évidemment, il n'a pas perdu. Biden menace de l'en expulser. Vous vous rendez compte, c'était hier. Ça vient de Wikistrike aussi qui mettent des bonnes infos. Trump n'aurait pas l'intention de quitter la Maison-Blanche. Biden menace de l'expulser. Il faut se rendre compte de l'invraisemblable situation où se trouvent les États-Unis aujourd'hui. Un porte-parole de Joe Biden a menacé de l'expulser, d'expulser Donald Trump de la Maison-Blanche s'il refusait de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle américaine. Et cela semble de plus en plus probable. Plusieurs médias américains rapportent que l'actuel président aurait confié à ses collaborateurs qu'il n'avait pas l'intention de quitter le bureau ovale, en tout cas pas dans ces conditions, évidemment. Voilà. Très clairement. Et puis, évidemment, on va y venir. Biden, dans le tweet de la victoire, promet d'être président pour tous les Américains, que vous ayez voté pour lui ou non. Vous voyez comment ils se vendent. Alors, ils sont obligés d'aller vite. Ils sont obligés d'aller vite et de proclamer Biden président, parce que s'ils savent que s'ils attendent que les choses passent devant la cour, ils ont perdu et donc c'est fini pour eux, le game over, ok ? Mais c'est déjà game over parce que, quoi qu'il arrive, la Constitution américaine permet au président en place
de faire un recours devant la Cour suprême des États-Unis. Donc, ils essayent de mettre un narratif, vous savez, on parle souvent du narratif avec QAnon, ils essayent de mettre un narratif dans la tête des gens en disant « il est élu, il est légitime, donc Trump n'a pas le droit d'aller en recours ». Si, il a le droit. Sauf que les gens sont tellement bêtes, et je les ai autour de moi parfois, qui me disent « t'as vu ton Trump, il a perdu, c'est Biden qui est élu ». Ta mère, déjà, voilà ce que je dis, ta mère, parce qu'il n'a pas été élu officiellement, il n'a été que proclamé sur des supputations, mais il n'a pas été élu. Donc, ce qu'ils essayent de mettre dans la tête et de manipuler les gens, c'est de leur faire croire qu'il a été élu, ce qui est complètement faux, parce qu'à aucun moment vous n'avez un média qui vous dit « attendez, pour l'instant, rien n'est officiel, ce sont des suppositions, parce que tout n'a pas été compté, il y a des recomptages, personne n'en parle. En France, il n'y a que André Berkoff qui en parle, et aux États-Unis, la chaîne OAN. Voilà, c'est les seuls qui en parlent. Et de temps en temps, quelques journalistes de Fox News. D'ailleurs, ce soir, il devait y avoir la juge sur Fox News qui devait parler de la fraude, et ils ont annulé son émission, comme par hasard. Donc, vous voyez à quel point ils essayent de mettre ce narratif. C'est pour ça que je vous dis, partagez un maximum les lives, que ce soit moi ou les autres. Partagez les lives sur les gens qui disent la vérité sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, parce que c'est trop important. Donc, partagez. Vous savez qu'on n'a rien à gagner. La seule chose qu'on a à gagner, c'est de réveiller les gens et qu'ils voient la vérité. C'est le plus important. OK ? Alors, ensuite, évidemment, donc Biden autoproclamé président par CNN. Et derrière, on a CNN qui ne dit absolument rien sur les super spiders, donc les méga rencontres. Faut savoir que quand Trump faisait ses rallyes, CNN disait attention, il y a du Covid, il peut y avoir des risques de cluster, blablabla. Ils disent rien sur le Covid alors que des milliers de personnes célèbrent la victoire de Biden dans les rues. Et là, pas un mot de CNN. Donc, on voit bien de quel côté, et c'est ça qu'a voulu dire Trump dans son dernier tweet. Nous voyons maintenant depuis 2 semaines qui, quoi, comment, pour qui. OK ? Ça, c'est important. Tiens, regarde, celle-là aussi, elle est bonne. Le responsable de la santé publique avertit que les célébrations de masse jubilatoires pour Biden créent un risque élevé de propagation du coronavirus, alors que les super épandeurs grondent qui ont critiqué les rassemblements de Trump sont vus rassembler dans la grande foule. Eh oui, tiens donc, oh là là, c'est qui celui-là? Cette vieille crapule de Chuck Schumer. À New York, le sénateur Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate qui a réprimandé Donald Trump pour avoir organisé des rassemblements pendant la pandémie, a été aperçu en train d'acclamer dans la rue un masque suspendu inutilement à son oreille, et bien sûr, au milieu de la foule. Et ces gens-là, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, bande de crapules. À dégager, dégage, clochard. Maintenant, on va voir qui sont les traîtres, donc l'État profond, et qui sont les gens qui marchent avec l'Alliance. Vous allez voir, c'est clair, je vous en ai parlé hier. Regardez, quelle libération, quel soulagement. La presse internationale salue la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. Une nouvelle aube pour l'Amérique. Salue le journal britannique The Independent, pas si indépendant que ça visiblement, dimanche, tandis que le quotidien suédois Dagens Nyheter, désolé, c'est du suédois, voilà, estime que l'ancien vice-président va avoir du mal à guérir l'Amérique, bla 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 bla. Donc The Sun qui est tout content, The machin truc indépendant tout content, El Mundo tout content, évidemment, regardez un peu, non, ils ont caricaturé, The Sunday Times tout content, voilà, tous ces gens-là sont des traîtres. Sauf, non, même pas. Voilà, encore une fois, tous ces journaux-là sont des traîtres qui ont vendu un président alors qu'il n'est pas président. Et on a des dirigeants occidentaux qui félicitent Joe Biden après l'annonce de sa victoire par la presse. Alors, ces gens-là savent très bien que c'est faux, qu'il n'a pas été élu parce que le recomptage est en cours. Mais on voit maintenant, j'en suis certain, ici, Boris Johnson, le Premier ministre anglais, aujourd'hui, je peux vous le dire,
Il fait partie de l'État profond, j'en suis certain. J'avais des doutes sur sa personnalité, mais je pensais que c'était un pantin de l'Alliance. Mais effectivement, il fait partie de l'État profond. Il le prouve par le fait d'avoir félicité Biden sans avoir pris des pincettes. Voilà. Donc Boris Johnson ou encore Giuseppe Conte qui est à droite, et on a la petite fille d'Adolf Hitler, donc Angela Merkel, qui ont félicité avec beaucoup d'amour. Voilà cette racaille. Et on a aussi évidemment le trou du cul de président français. Les Américains ont désigné leur président. Emmanuel Macron félicite Joe Biden. Manu, tu payeras pour déjà pour ton ingérence, parce que souvent tu as fait de l'ingérence, mais pour tous tes crimes et rien que le fait d'être en vie, tu devrais payer pour ça. Biden, un solide partisan pour l'OTAN selon l'alliance militaire, blablabla. Inde, Irak, Japon, des pays non occidentaux allongent la liste. Donc de quoi, ça je ne sais pas. En tout cas, on voit aujourd'hui ils ne tiennent pas en fait rigueur de ces fraudes et qui sont clairement pro-Biden. Voilà, Biden vainqueur selon les grands médias américains. Trump assure avoir gagné. Évidemment que Trump a gagné et vous verrez dans les prochains jours. D'ailleurs, ça a eu lieu déjà entre George Bush et Al Gore. Il y avait eu justement, Al Gore avait été proclamé vainqueur et c'est bien George Bush à la fin, après recomptage et que la Cour suprême a fait le taf. Ils ont déclaré Bush vainqueur, même s'il fait aussi partie de l'État profond. Le président vénézuélien Nicolás Maduro félicite Joe Biden et se dit prêt au dialogue. Donc, on voit bien que Maduro est un pur produit de l'État profond. Et on a en France Christophe Castaner, ce trou de balle de mes deux, aux côtés des députés de La République En Marche. Je félicite Joe Biden, nouveau président élu des États-Unis, ce qui est faux, hein, encore un fake news. Plus que jamais, l'amitié entre nos deux pays sera un moteur pour construire quoi ? Un ordre mondial plus apaisé et tourné vers la transition écologique. Alors l'écologie, mon Castaner, tu vas te la mettre dans ton petit cul parce que d'une, c'est du mytho et de deux, tu viens de vendre la mèche sur le nouvel ordre mondial encore une fois. Le Quai d'Orsay prend contact avec l'équipe Biden, mais de quel droit ? De quel droit le Quai d'Orsay ? Donc c'est quand même la maison de la diplomatie française qui se tourne vers Biden alors qu'il n'est pas élu. Il n'est que proclamé par les médias, mais pas par le gouvernement ni par la Cour de justice. Donc, à aucun moment, il n'a à avoir des contacts avec la diplomatie française. Donc, ils ont déjà pris contact avec l'équipe de Joe Biden qui avait précédemment coupé tout lien avec le reste du monde afin d'éviter les accusations de collusion avec des puissances étrangères, rapporte le journal du dimanche. La France est en train de surpasser le droit international. Ils n'ont pas à prendre contact avec Joe Biden, vu qu'il n'est pas ni président élu, ni président tout court. OK ? Ils n'ont pas à le faire. Tiens, regarde, on retrouve un pote à nous. Bill Gates félicite Biden, Harris et a hâte de maîtriser la pandémie croissante. Hein, il revient toujours à ça. Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a tweeté ses félicitations au président élu Joe Biden. On les retrouve tous, hein, vous avez vu, hein, tous ces crapules, on les retrouve en train de féliciter leurs potes. Et la vice-présidente élue Kamala Harris pour avoir remporté l'élection présidentielle américaine 2020, lol, ajoutant qu'il attend avec impatience de maîtriser la pandémie croissante. Évidemment, ce qu'il attend, Bill, c'est de pouvoir vendre ces vaccins avec des nanoparticules et la 5G pour pouvoir nous défoncer la gueule. Mais ça n'aura pas lieu. Les gars, vous êtes en train de vous mouiller, vous êtes en train de vous mettre dans la merde. Parce que là, quand Trump va appuyer sur le bouton, pour l'instant, on a des preuves qui tombent à droite à gauche et c'est les avocats qui font leur travail et c'est normal. Mais à un moment donné, Trump, quand il va être réélu, parce qu'il sera réélu, quand il va prêter serment, il va appuyer sur un bouton rouge et ça sera stop, mes gars. Il y a déjà des arrestations en cours de bas niveau, mais les grosses arrestations ne vont pas tarder. Encore Fox News, hein, Fox News se sont mouillés complètement. Hein. Président élu, soi-disant, Joe Biden dévoilera le groupe de travail Covid-19. Non, mais elle est bonne, celle-là. Donc, voilà, ils se sont vraiment servis jusqu'au bout du Corona Circus et ils continuent.
Et ça, c'est vachement important. Voilà une vidéo. Hier, je vous ai montré une vidéo intéressante. Aujourd'hui, j'en ai une autre, encore plus intéressante, qui dure 1 minute 50. Écoutez, mes amis. Enfin, lisez, parce que je ne crois pas que ce soit traduit. Est-ce que c'est traduit? Si, c'est traduit en français. C'est une vidéo qui nous vient de qui d'ailleurs? Je ne sais plus. Alors, je vais regarder. De Clark Kent, Superman. Voilà, merci Superman pour cette vidéo. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il faut lire, hein, donc je ne dise pas de bêtises. Oui, il faut lire. Donc, c'est en anglais et il va falloir lire, mais je vous en supplie, regardez attentivement, écoutez attentivement et lisez attentivement. C'est super important ce que ce monsieur est en train de dire, qui est une figure hein, c'est Papa Tango, qui est une figure de QAnon, qui parle de QAnon depuis des années, et lui, il est très respecté dans le milieu complotiste. Écoutez, et je vous rejoins tout de suite. Hi, guys. Just to let you know, I've been given consent this morning to tell you something that I've had to keep very, very quiet because I signed an NDA about this, and I can confirm 100% that the blockchain technology was used for the voting on this election alongside the conventional voting system. And Donald Trump won by a complete landslide. I mean, the figures are off the scale. He has all of the hard evidence. This was a sting operation rather than a vote. But I can now tell you that the QFS, the quantum financial system, was actually used, the quantum voting system was actually used for this election. So we actually know the true result, and we know the ones that the Democrats tried to twist. So for those people that doubted it, we now have hard evidence. And over the next few days, there will be a number of arrests and a number of indictments and a lot of things that are happening. But I can tell you 100% that the QFS, quantum financial system, was actually used for this election alongside the old system. So brilliant news, and Donald Trump won by a landslide. Il a parlé de quoi, là? Je ne sais pas si vous avez bien entendu, les amis. Il a parlé de quoi, là? Il a parlé de QFS, c'est bien ça? Ok. On m'accuse depuis des mois de parler de QFS et de GESARA. Le QFS, c'est le Quantum Financial System, le système financier quantique, celui qui vient avec GESARA, d'accord? Et non pas leur grand reset. Le système financier quantique a été mis en place le 19 novembre 2019, je vous l'ai dit depuis longtemps. Ce système financier quantique a multiples tâches. Non seulement il va gérer la finance mondiale après que cette finance soit tombée, mais en plus de ça, il a permis à Donald Trump, donc pour la preuve que ça existe, de pouvoir créer un système de traçage par blockchain, donc c'est un système numérique, pour tracer tous les bulletins de vote. Et donc, le système financier quantique a servi à tracer le blockchain qui a été mis en place. Donc, vous voyez, on ne vous ment pas, les amis. Depuis des mois et des mois, je vous dis que le QSF a été mis en marche. La preuve est là. C'est pas un petit, lui, hein, je vous le dis. C'est un gros de QAnon qui parle de Q depuis longtemps. Et le QFS, il était interdit d'en parler jusqu'à aujourd'hui et il a pu, parce qu'il avait signé un document de secret, pour être tenu au secret sur ce système, et il a le droit d'en parler, et donc il en parle. Nous, on en parle depuis des mois, mais le système financier quantique a été mis en place, et donc a été utilisé pour tracer les bulletins de vote, les vrais bulletins de vote, et c'est grâce à ça, vu que c'est une intelligence artificielle, hein, de très développée, qui nous dépasse d'ailleurs, et grâce à ça, donc on sait que Trump a gagné, il a explosé tous les scores partout. Donc, quand je vous dis qu'on est bien, on est très bien, on est très bien. Après, une autre grosse info qui est tombée aujourd'hui, regardez. Alors, celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est très bonne. Ça vient de Examinateur politique. Et on a le candidat démocrate du Texas, Mohamed,
arrêté et accusé de plus de 100 chefs d'accusation pour fraude électorale criminelle. Mais on y est, les amis, on y est. Les démocrates affirment depuis longtemps que la fraude électorale est un mythe, soi-disant. Assez drôle, ce n'est pas ce qu'ils disaient à l'époque d'Obama. Pourtant, nous voyons souvent des histoires des gens d'un océan à l'autre faire exactement ce qu'on nous a dit qui était impossible. Évidemment, le candidat démocrate du Texas a été arrêté et il risque jusqu'à 99 ans de prison. Voilà, parce qu'il a fraudé. OK? Voilà, je me le mets de côté, je vous donnerai les liens tout à l'heure. Je vous mettrai tous les liens. OK? Ensuite, on a Lindsey Graham, le chef des sénateurs de la commission judiciaire du Sénat. Lindsey Graham, le comité judiciaire du Sénat enquêtera sur les fraudes électorales, a dit Lindsey Graham, qui a donné des millions à l'équipe de Trump pour pouvoir enquêter et pour pouvoir faire les recomptages. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, pour recompter, il faut payer. Voilà. Et donc, Lindsey Graham a donné des millions de dollars à Trump pour pouvoir recompter. Il est clairement avec Trump. Le sénateur Lindsey Graham enquêtera sur la fraude électorale répandue présumée lors des élections 2020. Le sénateur de Caroline du Sud a publié une déclaration samedi et a déclaré avoir reçu un employé de l'UPS de Pennsylvanie corroborant des allégations de dépouillement illégal de vote des États. Donc, il contenait des déclarations selon lesquelles les superviseurs postaux prévoyaient de compter les bulletins électoraux antidatés postés après le 3 novembre. Ça, je vous en ai parlé hier et on continue, c'est pas fini. Un facteur de la poste américaine affirme que son supérieur a ordonné l'antidatage des bulletins de vote en Pennsylvanie. Le facteur du service postal du gouvernement de Pennsylvanie estime avoir été témoin d'une fraude électorale. Dans une déclaration rapportée par le groupe activiste Projet Veritas, il affirme que son chef a ordonné l'antidatage de bulletins qui sont arrivés après l'élection afin de les rendre valides. On n'a pas fini. On continue. Regardez ça. Je vous ai dit. Alors, on a parlé de ce fameux traçage des bulletins, d'accord, par un système d'intelligence artificielle qu'on appelle blockchain. OK? Et donc, grâce à ce traçage, Twitter tente de faire disparaître cette vidéo. Il est important de le savoir. Mais grâce à ce traçage, la police est en train de retrouver des centaines et des centaines, regardez cette vidéo, des centaines et des centaines de ballots, de sacs, pleins d'enveloppes qui ont été tracés. Il faut savoir que grâce à ce traçage d'intelligence artificielle qu'on appelle blockchain, grâce à des appareils, on peut détecter où sont les documents perdus ou volés. OK ? Donc là, on est vraiment dans le très, très haut au niveau technique. C'est de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on a la preuve qu'il y a eu fraude. On sait à quel moment on peut retracer absolument tout le parcours de ces documents. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à retrouver tous ces documents en ce moment. Ça, c'est cool. Franchement, moi, je dis c'est vraiment très cool parce que encore des preuves, des preuves, des preuves et des preuves que tout est en train de se faire et on est très bien. Très, très bien. Alors, tiens, on va regarder encore les tweets. Très intéressants, les tweets. L'avocate Sidney Powell raconte à Maria Bartiromo, c'est une des présentatrices de Fox News, et Sidney Powell est une ancienne juge de la Cour fédérale. Ils ont identifié au moins 450 000 bulletins de vote dans les États clés. Les États comme l'appelle Pennsylvanie, Michigan, Californie, tout ça, pour voter uniquement pour Biden, pas d'autres candidats. Pour évaluer l'existence du bulletin de vote frauduleux, ce type de données est importante. Aujourd'hui, toutes les preuves sont là, mes amis. Je vous ai dit, c'est pas Trump qui va venir et qui va dire voilà les preuves. Non. Il y a des gens qui sont là pour ça, des soutiens de Trump qui vont faire le job. Et comme son avocat Rudolph Giuliani, comme Sidney Powell, comme certains de la chaîne Fox News, ils sont en train de balancer un max de preuves. Et ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très bien. Et on va voir quelque chose d'assez sympa. SCOTUS
ou le retour du Jedi. Vous allez voir, c'est assez marrant. SCOTUS ou le retour du Jedi. SCOTUS, c'est la Cour suprême, donc Supreme Court of the United States, donc la Cour suprême des États-Unis. Le parti républicain et le président américain, Trump, ayant saisi la Cour suprême des États-Unis au motif d'une fraude électorale massive du Parti démocrate, cela a entraîné depuis 48 heures la mise en route d'une machine judiciaire que plus rien ne peut arrêter. Écoutez ça. Sachez que 64% des satellites d'espionnage du NRO, du Reconnaissance Optical Radar, et d'écoute, le SIGINT, ont été orientés sur le territoire américain alors qu'ils surveillent d'habitude les pays étrangers depuis plus de 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'ils suivent ce qui se passe. Ils avaient tout prévu, ok ? Il convient aussi de savoir que l'ensemble des SCIF, donc Sensitive Comportamental Information Facility, de la Garde nationale, ainsi que celui de l'aile ouest de la Maison-Blanche, ont secrètement enregistré en temps réel l'ensemble des fraudes de la quasi-totalité des bureaux de vote américains. Tout est purement... Il y a tous les éléments, je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Tout cela a permis aux services de renseignement civils et militaires d'observer et d'enregistrer la quasi-totalité des manœuvres préparatoires et de l'exécution de la fraude électorale et de la tentative du coup d'État menée actuellement par Obama et les démocrates. De plus, actuellement, plus de 11 000 agents, j'enlève ça, 11 000 agents du FBI sont mobilisés sur l'ensemble des États-Unis pour enquêter sur la fraude électorale du Parti démocrate et leur conspiration visant à renverser le pouvoir américain et à renverser le gouvernement légitimement élu. Rappelons pour mémoire que la plus grande mobilisation des agents du FBI de l'histoire américaine avait eu lieu le 11 septembre et avait réquisitionné un peu moins de 5 000 agents. Là, on en a 11 000 qui sont sur le terrain. Vous allez lire ce document, je vous le mets de côté et je vous mets le lien tout à l'heure. C'est mort. C'est mort. Voilà. Game over. Je vous l'ai dit, hein. C'est game over. C'est l'apocalypse. OK ? On continue avec les infos. Mise à jour du jour de l'élection de la Garde nationale. Plus de 3600 soldats actifs dans les 16 États qui sont là. Donc la Garde nationale se prépare à activer à travers le pays pour soutenir l'élection générale du 3 novembre. Tout ça était prévu. La Garde nationale était sur place. Ils ont tout fait pour retrouver toutes les informations en temps et en heure. OK ? Tout ça, c'est des informations officielles que je vous donne. Hein, d'accord ? Ensuite, encore une bonne nouvelle, regardez un peu. La société logistique Dominion Voting System, qui est utilisée par les démocrates dans tous les États démocrates, y compris le Michigan, rapporte sur son site web qu'il semble y avoir un bug dans le système qui a provoqué des millions de bulletins de vote destinés aux candidats républicains. Donc en fait, ils ont bidouillé les machines, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, mais quand tu cliquais sur Trump, ça donnait la voix à Biden. Mais ça, tout était prévu, évidemment. Ils ont pu préparer tout ça et on va en reparler. Regardez, ça s'appelle Opération Soccer Card, le logiciel de vol de vote géré par la CIA, fonctionnait dans tous les États swing, donc tous les États qui ont basculé, a fait passer le vote de Trump vers Biden. OK, regardez, on voit, et là on voit bien Obama. Donc il y a toutes les informations là-dedans. Vous avez même la personne, Dave Janda, qui dit exactement tout ce qui s'est passé. Il a toutes les preuves. Et vous avez ici le projet Hammer, qui prouve tout cela, qui a été mis en place il y a très longtemps. Je vous le mets de côté, je vous donne le lien tout à l'heure. Et je vous parlais tout à l'heure des traîtres. Eh bien maintenant, on va parler de ceux qui font partie de l'Alliance. La Russie ne se presse pas pour féliciter Joe Biden, le candidat le plus dangereux. Les médias russes ont accordé une place importante aux accusations de fraude brandies par Donald Trump et un chaos américain. Arrivé au pouvoir en 99,
à une époque où le locataire de la Maison Blanche s'appelait Bill Clinton. Vladimir Poutine va connaître avec Joe Biden son 5e président américain. Autant dire que le chef d'État russe, fort de cette préséance, ne s'est pas précipité pour féliciter le vainqueur de l'élection présidentielle. Et évidemment, vous savez très bien qu'il ne va pas le féliciter, tout simplement parce que lui et Trump travaillent dans la même alliance. Donc, il ne va pas s'amuser à le féliciter. Donc, première personne, Vladimir Poutine fait partie de l'alliance. On valide. Deuxième personne, le président du Mexique estime qu'il est trop tôt pour féliciter Biden. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, bon, j'espère que ça s'arrête, a estimé samedi qu'il est trop tôt pour féliciter Joe Biden dans la victoire face à Donald Trump. A été annoncé par les médias américains. Nous allons attendre que toutes les questions légales soient résolues. Nous ne voulons pas être imprudents, déclare López Obrador à la presse. Nous ne souhaitons pas agir à la légère et voulons être respectueux de l'autodétermination des peuples et des droits d'autrui, ajoute le président mexicain qui entretenait de bonnes relations avec le président Trump. Deuxième personne, le président mexicain joue avec l'Alliance aujourd'hui, c'est une certitude. C'est comme ça qu'on les repère. Ils sortent du bois, boum, voilà. Ils se montrent et ils sortent du bois, ok ? Allez, encore 2 petites infos, après on fera un petit question-réponse. Et on a sur Twitter Judicial Watch. Judicial Watch, c'est une entreprise c'est des avocats qui annoncent, des avocats qui sont pro-Trump, qui sont avec Trump. C'est Tim Futton, le patron de Judicial Watch. Tim Futton, qui est un des bras droits de Trump au niveau des avocats. Judicial Watch a annoncé qu'un juge de la Fed avait ordonné au HHS de commencer à produire des communications et d'autres enregistrements du directeur Anthony Fauci et le directeur adjoint Clifford Lane à propos de la Maison-Blanche, de la Chine et du coronavirus. Voilà, c'est officiel. Les arrestations vont commencer, mes amis. Tout est en cours. OK ? Tout est en cours. Voilà. C'est Judicial Watch, c'est un site officiel. Et donc, la juge rejette les efforts du HHS pour bloquer la publication des emails Fauci jusqu'à la fin des élections. Tout est réglé, tout va être plié pour cette bande de rats d'égout. Ah, je vous dis, on est content. Là, on va vivre dans les jours qui viennent, comme je l'ai dit hier et je le dis depuis quelques jours, on va vivre clairement du dévoilement. L'apocalypse, c'est ça. Ça veut dire le lever de voile sur le mensonge et sur la vérité. Donc, tout est en train de sortir petit à petit. Laissez le temps faire les choses, mais chaque jour, vous allez voir des choses qui vont sortir, qui vont être énormes, et ces gens-là vont commencer à être arrêtés. Et c'est pour ça, mais qu'est-ce qu'on est bien, mes amis. Allez, et je reviens sur QTA, sur Twitter. QTA, qui est un pro-Q, qui a beaucoup d'informations, et il dit exactement ce que je vous dis depuis des semaines, voire des mois. Il dit, lorsque Trump activera l'opération, ok, ça veut dire que Trump, à un moment donné, va mettre en place une opération de décrédibilisation de l'État profond. Les gouvernements de l'État bleu résisteront. Donc, les gouvernements démocrates, donc on a la Californie, on a pas mal on a Washington, on a New York, c'est géré par les démocrates. Tout ce qui est géré par les démocrates, ils vont résister et donc ils vont balancer des émeutes. Les plus en premier, évidemment, c'est eux qui résisteront. Affectant les citoyens de tous les États. Donc, ils vont essayer de balancer des émeutes. Là, dans quelques jours, on y est, on n'est vraiment pas loin. Ils vont balancer des émeutes pour que les gens ne voient pas la réalité se dévoiler. OK ? Faites le plein d'articles essentiels. Faites le plein de vivres. OK ? Que ce soit aux États-Unis ou ici, ça viendra aussi. C'est fort probable. C'est fort probable. Cela va être sauvage quand cela va arriver. OK ? Il ne fait que dire ce que je vous dis depuis des mois. OK ? Donc, prévoyez le coup. C'est leur seule porte de sortie aujourd'hui. Le Covid, c'est fini. On ne va plus en parler dans quelques jours. D'accord ? Donc, je pense que l'État français, mardi ou mercredi, le président va certainement parler.
et mardi ou mercredi, ils vont essayer de nous verrouiller complètement et de nous faire rester chez nous un maximum. OK? Donc, il risque d'y avoir un confinement total en France d'ici la fin de la semaine. C'est mon avis, mais vous allez voir que voilà, je ne me trompe pas souvent. Ensuite, aux États-Unis, comme le Covid ne prend plus et que l'élection va être complètement remise à zéro et ils vont recompter toutes les voix et donc Biden ne sera pas élu, les Black Lives Matter et les Antifa vont être poussés dans les rues pour justement créer de la peur parce que c'est l'ordre par le chaos. C'est ça, comme ça qu'il fonctionne. Donc, c'est pour ça, une fois que ça va commencer aux États-Unis, dites-vous que 2-3 jours après, au maximum, ça arrive en France. Et en France, il y a aussi des Black Lives Matter. Il y a aussi l'État profond, vous vous doutez bien, il y a plus d'État profond qu'autre chose. Donc, ils vont balancer les Antifa, les Black Lives Matter et toute leur racaille qu'ils ont formée pour foutre la merde, tout ça pour faire des émeutes anti-Trump. Donc, ça vient. Faites des réserves. Là, vous avez vos sous qui sont tombés. Retirez votre argent du compte pour avoir de l'argent liquide. C'est vachement important. Argent liquide à la maison, sous l'oreiller, où vous voulez, vous mettez où vous voulez, mais ayez de l'argent liquide et de la bouffe pour un mois. Au moins, comme ça, vous êtes tranquille. OK? Voilà. Allez, on en a terminé avec les informations. Bon, je sais que je vais toujours un peu vite, mais vous savez, je suis un passionné et je traîne pas, je dis les choses comme ça. Vous êtes 4500 personnes en live ce soir, encore une fois. Merci beaucoup à vous d'être là. J'espère que les informations vous ont intéressé, que les informations vous ont apporté quelque chose. Mais quoi qu'il arrive, ce qui se passe en ce moment, c'est le début de la fin de leur monde. On est dans le jour 5. Le jour 5 du nouveau monde. Depuis le 3 novembre, je compte chaque jour comme un nouveau jour, comme un nouveau monde, parce qu'on y est, on y arrive. Donc, on est très bien, très, très bien. Alors, je vais répondre à quelques questions. Il reste à peu près 10 minutes. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, Zelda. Q, s'il te plaît, pourquoi un verrouillage plus fort en France en fin de semaine? Alors, salut Zelda. Ce qui se passe avec le Corona Circus n'est pas anodin. Le virus de la couronne cache un problème mondial. Il ne cache pas que le problème de la couronne de la reine d'Angleterre, il cache le problème de la couronne mondiale. Je vous ai expliqué, la couronne mondiale, c'est un dragon à 3 têtes. Ceux qui règnent sur le monde s'appellent Rothschild, la couronne d'Angleterre et le Vatican. Voilà. Ces 3-là sont tombés, c'est fini. Ok, ils n'ont plus de pouvoir. Donc, ils ont perdu le pouvoir de la couronne mondiale. Pour récupérer la couronne mondiale, il fallait faire tomber Trump. Et donc, pour que Trump ne puisse pas garder son pouvoir, il fallait balancer le Covid, le Corona Circus, le virus de la couronne. Donc, tout est lié. Ok, donc, comme Trump il va regagner son pouvoir et donc, eux, perdre complètement la possibilité de récupérer le leur, ils sont obligés de se servir du coronavirus. Mais comme le coronavirus ne prend plus, parce qu'on sait que c'est de la connerie, c'est du pipi de chat, c'est une grosse grippe pulmonaire, il n'y a pas eu plus de morts que la grippe. Hein, si vous regardez les statistiques INSEE, cherchez le nombre de morts de la grippe, il n'y en a pas. Voilà, ils ont tout mis, la grippe, ils ont tout mis en coraux. Bref, cela étant, comme la France fait partie de l'État profond, ils se sont servis de l'Europe pour dire ils ont confiné en Europe, donc on doit confiner aux États-Unis, donc les gens doivent voter par courrier. Ça leur a permis de mettre en place la machine de vote par courrier et de triche. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ça cache le problème mondial de la couronne et en plus de ça, ça pousse l'obligation des gens par la peur d'être contaminés. Les gens se sentent obligés de voter par courrier et donc c'est comme ça qu'ils ont mis la triche en place. Donc je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, grosso merdo, c'est ça. OK ? Donc ils ont intérêt en France de nous confiner pour reconfiner les États-Unis pour que les gens puissent rester chez eux et qu'il n'y ait pas d'émeutes. Hein, parce que c'est ce qu'ils veulent provoquer en réalité, parce qu'en nous confinant, ils vont provoquer des émeutes. Ce qui va se passer, je vous l'ai expliqué, hein, je l'ai marqué là. Hein. Je garde tout, hein, j'ai toutes les preuves, hein, tout est marqué là. Élections et résultats faussés, biaisés, ok ? Ensuite, recours administratif, c'est ce qui est en cours. Ensuite, émeutes aux USA, c'est ce qui arrive, ça arrive. Ensuite, envenimement des émeutes aux USA et début des émeutes dans le reste du monde. Ensuite, loi martiale aux USA, d'accord ?
envenimement des émeutes dans le reste du monde, puis loi martiale dans le reste du monde, opération militaire simultanée de l'Alliance pour les arrestations, libération des gouvernements et de la couronne mondiale, toutes les couronnes, et transition par les militaires. Voilà ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Voilà ce qui va avoir lieu. OK ? Jusqu'à présent, vous savez, ça fait depuis 2018 que je raconte tout ça, que je dis tout ça, j'essaye de donner la vérité à chacun. Depuis 2018, je me suis trompé sur une date. Pas un événement, une date. Parce que j'avais dit qu'il allait y avoir un blackout. Mais on avait mal compris le truc. Le blackout, en fait, c'est pour eux, le blackout. C'est pour eux, le blackout. Et c'est en cours. Alors, Robert, salut. Ils disent que c'est Trump qui vole l'élection bientôt sur vos écrans afin qu'il y ait la guerre et la révolte. Effectivement, c'est possible. Ils vont certainement, les démocrates, pour s'en sortir, pour lancer les émeutes, dire que c'est Trump qui a volé l'élection. Alors, Nono, salut. Antoine, mon pote, peux-tu me redire les canaux TV? Merci. Alors, les canaux TV, c'est pas que la télé. L'EMS, Emergency Message Security, donc c'est un message d'urgence et de sécurité qui sera automatiquement, à un moment donné, je ne sais pas lequel, hein, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais ça a été créé après la guerre froide. En cas de guerre nucléaire, c'est quelque chose qui fait que votre télévision s'allume automatiquement et vous lance un message d'alerte avec soit des images, soit que du son. Okay, et ça, maintenant, ça a été propagé sur tous les écrans de télévision de la planète, ça fonctionne, et sur tous les devices, on appelle ça, donc les produits connectés, tous les ordinateurs, tablettes, téléphones, à partir du moment où vous êtes connecté à la Wi-Fi ou au réseau 4G ou en TNT pour les télévisions, ça s'allume automatiquement et ça vous prévient de ce qui va arriver. Voilà. Et c'est comme ça aussi que vous aurez l'information de ce qui s'est passé. Sachez que tous ceux qui ont déjà été arrêtés pour fraude ou pour d'autres affaires, entre le Pizzagate, l'Obamagate, le Clinton Gate, enfin voilà, il y en a tellement. Tous ceux qui ont déjà été arrêtés, on ne le sait pas encore, mais tous ceux qui ont été arrêtés ont fait des aveux filmés et donc ça permettra peut-être de passer ces aveux-là à ce moment-là. Alors oui, je vais en parler. On m'a Carlo Alberto Brussa a eu la gentillesse ce matin de m'envoyer le fameux film Hold Up. Je l'ai regardé. C'est une bombe atomique. Il sort demain, donc comme beaucoup, on l'a vu. Je l'ai posté sur mon mur. Allez le voir avant minuit. C'est un documentaire. Allez le voir avant minuit parce que je crois qu'il le bloque après minuit. Donc, il est sur mon mur perso. Vous allez voir, il y a le film Hold Up. Cliquez dessus, vous arrivez sur Odyssée et vous allez pouvoir voir le film en entier. Regardez-le, c'est une bombe atomique. Il y a mon ami Carlo Alberto Brussa qui est dedans, qui en a fait partie. Il y a Silvano Trotta, que j'embrasse. Voilà, il y a Christine Vonner, la députée, ancienne députée de La République En Marche, qui balance. Voilà, il y a tous les médecins qui balancent. C'est génial. Voilà, super bien fait, bien documenté, bien gaulé. Voilà, allez le voir, il est sur mon mur. Ça s'appelle Hold Up. C'est un carton. Alors, quoi d'autre? Alors, on me dit toujours, Antoine, tu te frottes toujours le nez et puis tu renifles toujours. Donc, d'une, j'ai pris froid. D'une. Et de deux, j'ai faisais de la boxe, vous voyez. Voilà. Donc, du coup, j'ai le nez complètement défoncé et donc j'ai dû le faire refaire, entre guillemets. Enfin, ils m'ont enlevé l'os. Et donc, ça me gêne. Donc, non, je ne prends pas de cocaïne comme Macron ou comme les autres. Mais voilà, j'ai juste des soucis avec mon nez. Donc, voilà, je rétablis la vérité. Je ne suis pas cocaïnomane. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de qui? J'ai pas vu. Censure sur Odyssey pour Hold Up, bah, je suis désolé, j'y peux absolument rien. C'est bizarre parce que Odyssey, ils ne censurent pas normalement, donc ça me paraît un peu bizarre. Un lien, non, j'ai pas le lien là, mais allez voir sur mon mur, vous avez le lien de Hold Up et vous pourrez le voir gratuitement jusqu'à minuit.
Quoi, Nicolas, salut. Salut Antoine. Comme tu dois le savoir, la fille de Trump est mariée à un riche Israélite, oui, et s'est converti au judaïsme. Crois-tu vraiment qu'il lutte contre les talmudistes? Bise. Oui, alors, tiens, elle est bonne celle-là. Judaïsme et talmudiste ne sont pas les mêmes. Judaïsme et sionistes ne sont pas les mêmes. Les judaïstes, les vrais juifs, ils étudient la Torah, d'accord? La Torah qui est un livre saint au même titre que la Bible ou le Coran. Voilà, qui est tout. Voilà, il faut la respecter. Le Talmud, lui, c'est les sionistes. Les sionistes, c'est les Rothschild. Les sionistes, c'est les gens qui ont créé Israël. Donc, il faut savoir que les vrais juifs ne voulaient pas d'Israël. Ça, je vous l'expliquerai dans une future vidéo qui va arriver bientôt. Mais les vrais juifs ne sont pas d'accord avec la capitale Israël, ne sont pas d'accord. Il faut savoir que dans la Torah, le vrai juif, Dieu lui a promis la terre promise. Il lui a pas dit où, il a dit la terre promise, toute la terre. Donc c'est toute la terre qui est promise par Dieu. Et les talmudistes se font passer pour des juifs, mais ne sont pas des juifs, ils ne connaissent rien à la Torah. Et ils étudient le Talmud babylonien, d'accord? Et c'est les Rothschild, en 1917, qui ont créé Israël. C'est à ce moment-là qu'ils ont créé Israël. Ils ne sont pas juifs, les Rothschild. Ils sont talmudistes. Faites bien la différence entre les deux. Hein. Alors, quoi d'autre? Allez, encore une petite question. Elle est bonne. Je la mets parce qu'elle est rigolote. Myriam, salut. Jean-Luc Mélenchon propose sa candidature à la présidentielle et Jean-Luc Mélenchon a félicité Joe Biden. Donc, Jean-Luc, tu peux aller te faire enculer ailleurs. On ne veut pas de toi. Voilà. OK, on est clair. Hein, vous savez, moi, je ne passe pas par 10 chemins. Il n'y a pas à part quelques-uns, je ne donnerai pas de nom parce que je ne fais plus de politique depuis longtemps, mais il y a une personne que je respecte aujourd'hui. C'est un ancien politique de droite, mais sinon tous les autres font partie de cet état profond. Aujourd'hui, regardez sur les réseaux qui est le seul président de parti politique qui crache et qui n'a pas voulu justement saluer la victoire de Biden et qui est pro-Trump et qui est contre l'Europe et qui est contre l'état profond et qui est contre les francs-maçons. Il n'y en a qu'un aujourd'hui que je connais. Et voilà, c'est Florian, exactement. Florian Philippot, que je salue, que j'estime en tant qu'être humain, qui est une belle personne. Mais malheureusement, je ne veux plus avoir affaire avec la politique, même si j'estime beaucoup ce mec. Après, on a des divergences, évidemment, sur certains points. Vous savez que je suis un humaniste. Je suis pour l'égalité de tous et que ce soit l'humain qui soit mis en avant surtout. Donc moi, j'aime pas entendre ces mots racistes, machin. Tout le monde doit pouvoir vivre où il veut, quand il veut. Moi, j'ai pas de débat là-dessus. Voilà. Donc, alors, on me confirme, Hold Up est indisponible sur Odyssée. Donc, je suis assez étonné. Je lance un appel à un des créateurs d'Odyssée que j'ai eu la chance, grâce à une amie avec qui j'ai pu discuter, un des créateurs d'Odyssée. Les gars, je comprends pas. Vous devez laisser passer l'information, quoi. Voilà, laissez passer l'info. Salut Bébert, salut Nanar. L'autre fois, tu sais que j'ai oublié ton nom. J'ai complètement oublié ton nom. Pourtant, tu es mon Nanar. Hein. On a fait un super karaoké ensemble. Janvier, on fait la fête. Oui, je pense même que la nouvelle année, on va la fêter grandement, avec beaucoup de belles choses qui nous vont arriver. Alors, comme je l'ai dit, je laisse passer pour l'instant ce qui doit venir dans le mois de novembre. Et ensuite, peut-être, je dis bien peut-être, que nous organiserons un nouvel an, comme on a fait à la Chaise-Dieu. Hein, mais ce ne sera pas à la Chaise-Dieu, je ne pense pas. Mais on va essayer d'organiser un méga nouvel an avec 300 ou 400 personnes, comme on a eu. Hein, à la Chaise-Dieu, on avait 306 personnes. On va essayer d'en avoir au moins 400 ou 500, sachant que d'ici là, nous aurons des salles sans problème. Alors, je laisse passer, mais je commence à chercher un gîte géant. Donc, vous attendez pas un truc luxueux parce que je ne veux pas vous faire payer trop cher, mais je suis en train de chercher un gîte géant,
un peu plus bas que Paris, pas dans le centre de la France, mais un peu plus bas que Paris. On va essayer de trouver un gîte géant qui est capable d'accueillir au moins 500 personnes pour faire le plus beau nouvel an que vous ayez jamais fait de votre vie. Si on peut, on le fera. On est déjà dessus depuis quelques temps et je vous annoncerai quand tout sera bien en place, je vous annoncerai si c'est possible et si c'est possible, où, quand, comment, à quel prix. Évidemment, on va toujours faire de façon à ce que vous payiez le moins cher possible, mais on va passer 3 jours ensemble. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Je sais même pas, alors je dis peut-être des conneries, mais j'ai pas regardé quel jour ça tombe. Nouvel an cette année. Alors je vais regarder avant de dire des bêtises. Hop, voilà. On va regarder avant de dire des conneries. Quel jour ça tombe? Si quelqu'un peut me répondre. Alors, tiens, j'ai une question là. Antoine, que pensez-vous du président Poutine? Que du bien, ma chère. Que du bien. Que du bien. Alors, décembre. Ah merde, ça tombe un jeudi, le 31, jeudi, vendredi. Eh bien, on va devoir passer jeudi, vendredi, samedi, ensemble, si c'est possible. Alors, pour la petite histoire, Jared Kushner, le beau-fils de Trump, n'est pas sioniste, il est juif, il est un agent double d'Israël, et donc il travaillait pour Israël, et il travaille contre Israël, et c'est grâce à lui que Trump a pu convaincre et a pu obliger Israël à faire la paix avec tous les autres pays. Voilà, et vous verrez que la cerise sur le gâteau, ce sera la Palestine qui sera libre, très bientôt. Alors, voilà, mes amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que tout était clair pour vous. Vous étiez très nombreux encore ce soir. Merci d'avoir partagé. Continuez à partager parce que maintenant, tous les jours, c'est des révélations sur révélations. Et on va faire le point ensemble tous les soirs à 20h, comme d'habitude. Vous savez, je ne vous lâcherai pas jusqu'à ce qu'on me jette en prison. J'en ai rien à foutre. C'est pas grave, mais je ne vous lâcherai pas et je serai là tous les soirs avec vous pour faire le point. Bon, vous doutez bien que c'est du boulot, donc comme je le dis, si vous pouvez nous filer un coup de main, les liens sont en dessous de la vidéo. Si vous pouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, on vous aime tout autant, vous le savez. Donc, surtout, n'oubliez pas de ne pas faire de dons sur PayPal parce qu'on nous a bloqué PayPal complètement sans raison. Voilà, que j'ai de l'argent qui est bloqué sur PayPal, on ne peut pas s'en servir. On va essayer de les récupérer. En attendant, je vous remercie tous pour votre aide. Je vous remercie tous d'être présents. Allez faire un tour sur les autres lives, c'est super important. Et je vous retrouve demain soir, ici, même heure, à 20h. Donc lundi où tout va commencer. Hein. Donc ça va être intéressant parce que tout va être déballé à partir de demain, vraiment très puissamment. Donc demain soir, 20h, on se retrouve au même endroit. N'hésitez pas à m'envoyer des informations si vous en avez. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, ah non, elle n'est pas là. Soyez heureux. Ciao, ciao mes amis.